Salut, c'est Sophie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la série sur les bases de la nutrition. Donc comme tu l'as vu, on va parler du cholestérol. Donc, on commence, hein? Donc, commençons par la définition du cholestérol. Tout d'abord, il faut savoir que le cholestérol est donc un lipide, donc un corps gras. C'est donc un corps gras qui est fabriqué par ton organisme et que tu peux apporter de façon exogène, c'est-à-dire par ton alimentation. Je suis désolée si ma voix est un petit peu grave, je suis en train de terminer une petite crève car j'ai attrapé froid, mais c'est pas grave, on continue. Donc, on va parler maintenant des différents rôles du cholestérol, tout simplement. C'est parti. Alors, quels sont les rôles du cholestérol qui sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps? On commence par la détermination de la fluidité de la membrane cellulaire. Je m'explique. S'il y a un excès de cholestérol, cela rigidifie la fluidité des passages et entrave également du coup les échanges cellulaires. Au contraire du déficit, tout simplement, qui rend la membrane trop souple et perturbe également les échanges. Ensuite, le cholestérol sert à la synthèse de la vitamine D. Le cholestérol sert également de précurseur à la synthèse des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire principalement des hormones sexuelles comme la testostérone, la progestérone et les oestrogènes. Ensuite, c'est un constituant majeur des sels biliaires, c'est-à-dire qu'il participe à la digestion des lipides. Alors, en effet, il n'y a pas beaucoup de rôles, mais ils sont très très importants pour que ton corps fonctionne correctement. On dit souvent que le cholestérol n'est pas bon pour notre santé. Comme tu as vu juste avant, en réalité, le cholestérol est très bon pour notre santé. Mais il est vrai qu'il y a un mauvais cholestérol et un bon cholestérol. Maintenant, je vais t'expliquer le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est le LDL, donc Low Density Lipoprotein, et en fait c'est une lipoprotéine, comme je viens de le dire, qui transporte le cholestérol du foie aux cellules. Et en chemin, elle dépose dans les artères le cholestérol, ce qui fait que cela bouche les artères au fil du temps. Alors que le bon cholestérol, donc le HDL, High Density Lipoprotein, elle transporte le cholestérol donc des cellules vers le foie et en chemin, elle recycle en fait. Elle récupère le mauvais cholestérol qui s'est déposé dans les artères et du coup fait en sorte de faire mieux respirer les artères en fait, tout simplement. Donc, tu peux trouver du bon cholestérol, donc du cholestérol HDL dans plusieurs aliments. Tu peux en trouver dans l'avocat, dans les amandes, dans l'avoine, dans l'artichaut, la pomme, la grenade, la cannelle. Tu peux en trouver dans l'aubergine, dans le cacao, dans l'huile d'olive, dans le jus de canneberge, dans la sauce tomate, dans les carottes et même dans l'oignon. Donc, tu as, comme je viens de te le montrer, de te le démontrer, je bug un petit peu, tu peux trouver
plein de sources de bon cholestérol. Aujourd'hui, je te donne un petit conseil sur comment lire, pas comment lire, mais comment comprendre un tout petit peu mieux ton taux de cholestérol lorsque tu fais une analyse de sang. Normalement, pour un adulte, je ne donne pas les chiffres pour les enfants, adolescents, tout ça, je te donne surtout pour un adulte. Pour un homme, messieurs, vous devez avoir normalement entre 0,4 g par litre et 0,6 g par litre de cholestérol. Voilà, donc vous pouvez calculer avec votre médecin ou s'il faut sur vos résultats, c'est directement calculé. Et pour vous mesdames, eh bien nous, notre tranche est légèrement plus serrée. On doit avoir entre 0,5 g par litre et 0,6 g par litre. Donc c'est un tout petit peu plus restreint que ces messieurs, mais c'est comme ça, on peut pas changer les choses. Et lorsque vous êtes en carence, on appelle ça de l'hypocholestérolémie. Et lorsque vous êtes en excès, on appelle ça donc l'hypercholestérolémie. Voilà, c'est juste un petit point, deux petits points à savoir que je vous donne comme ça, une petite info comme ça. Donc, ben voilà, j'espère que tu connais un petit peu plus la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Et voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu t'aider à mieux comprendre le cholestérol et surtout la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Et ben, si c'est le cas, t'as plus qu'à mettre un petit pouce vers le haut. Je te dis à dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous nutrition. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.